bénissons et nous sommes sincèrement reconnaissants encore une fois de plus. Et nous bénissons notre Dieu pour l'amour qui ne cesse d'apporter à notre faveur de ceux qui vous gardent et de ceux qui nous gardent également. Gloire soit rendue à notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 9, le verset 31. L'évangile de Jean, chapitre 9, le verset 31. La Bible dit, tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. La parole que nous venons de lire, c'est toujours dans l'exercice du ministère de Jésus sur la terre après qu'il ait opéré un miracle d'un homme qui était aveugle de naissance, un aveugle né, et finalement Dieu a apporté du secours, lui a apporté du secours. Et finalement, cet aveugle n'était plus aveugle, il avait recouvert la vue, et il a commencé à voir distinctement. Nous bénissons Jésus parce qu'il est le même aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui au travers de votre personne et au travers également de tous ceux qui ont cru dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous lui sommes reconnaissants pour cette promesse qui est valable pour tout chrétien. Dans le passage que nous venons de lire, c'est que Jésus, il était accompagné le plus souvent des pharisiens. Et les pharisiens venaient auprès de lui, non pour écouter, non pour apprendre. Même quand nous nous rassemblons pour Christ, il y en a qui viennent, non avec l'intention d'apprendre ou de communier comme il faudrait, mais ils ont une autre intention. C'est pourquoi, même quand on s'est réunis, il y a plusieurs qui ne sont pas bénis, parce que leur intention n'est pas bonne. Jésus, alors qu'il a prêché, et de grandes foules, il venait, notamment parmi ces foules, je cite ici les pharisiens. Laisse-moi te dire ce sur quoi nous parlons. Qu'est-ce qui te bloque à grandir dans ta vie chrétienne? La seule chose qui te bloque à grandir, à accroître ta connaissance ou ton intimité avec Dieu, c'est ton attitude. C'est cela même qui est, plusieurs pharisiens n'avaient pas reçu les saluts. Qui est le pharisien? Les pharisiens, c'est cet homme ou ce sont ces hommes qui connaissaient la loi. Les pharisiens, ce sont des hommes qui étaient disposés. Ils connaissaient donc, quand tu commences la loi, lui, il peut te dire déjà, pendant que tu es à B, lui, il est déjà à X. Ils connaissaient, c'était des hommes respectueux, séparés entre guillemets des pécheurs. Ils prêchaient, même dans les coins des rues, ils étaient là, ils s'habillaient, même leur façon de s'habiller. Tout montrait que ces hommes-là, c'était des hommes vraiment assidus, n'est-ce pas, dans la loi. Ils connaissaient, c'était bien la connaissance. Tout comme aujourd'hui, vous connaissez. Mais il ne faudrait pas que votre connaissance vous égare de Dieu. Tu ne grandis pas. Pourquoi? Parce que ton attitude, lorsque tu t'approches de Dieu, tu ne t'approches pas pour apprendre. C'est pourquoi lorsqu'on prêche, déjà lorsqu'on dit nous allons lire tel verset, ou carrément tu connais les thèmes, tu dis voilà, tu montres à ton voisin, tu vois ici, déjà ça j'avais déjà souligné. Normalement, il ne devait pas dire ça. En principe, il devait dire ça, ça et ça. C'est bien mon frère. Cette attitude ne va pas te permettre d'accroître ta relation avec Christ. Tu ne vas pas grandir si tu as cette attitude. Lorsqu'on commence à te donner un message, tu dis non, écoute, c'est moi qui l'ai formé. Qu'est-ce qu'il va dire? Certes, cet homme a grandi à tes pieds. Nous bénissons le Seigneur pour le service que tu as fait, parce que tu n'as fait que ta part, parce que toi aussi, tu as été formé par quelqu'un. Mais lorsqu'il y a un message, cette parole, ce n'est pas la parole de l'homme, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'elle est prêchée, nous devons la prendre telle qu'elle est. Et nous devons prendre ce qui nous concerne. Mais nous ne devons pas prendre selon ce qui nous plaît. Mais nous devons nous laisser forger par la parole de Dieu. Même si, quelquefois, elle est amère. Elle vient nous toucher. Et nous n'avons pas, la chair n'a pas l'intention de lâcher. Mais nous nous laissons transformer par la parole de Dieu.
Ce qui t'empêche à ne pas évoluer dans ta manière de chanter, dans ta manière de servir Dieu, dans l'intercession, dans ta manière de servir Dieu, dans tout ce que Dieu t'a donné comme bagage, comme talent. Ce qui t'empêche, c'est ton attitude. L'attitude de tout savoir. Je connais déjà. Non, tu ne peux pas venir de telle manière. Quand tu viens vers Jésus, quoi que tu aies, n'importe quel bagage que tu peux en avoir, quelle que soit la connaissance, le nombre de diplômes qui sont à ta charge, nous bénissons Dieu pour ces diplômes. Nous ne disons pas qu'ils sont mauvais. C'est bien la connaissance. Mais lorsqu'on s'approche de Dieu, nous devrions nous enlever, nous dépouiller de toutes ces connaissances pour recevoir de nouvelles choses de la part de Dieu. Cette attitude, plusieurs même d'autres serviteurs n'en ont pas. Toujours la tendance est de minimiser tel, minimiser tel. Non, mais elle a grandi maintenant, nous l'avons vu grandir. C'est ça même les pharisiens disaient par rapport à notre Seigneur Jésus. Mais c'est l'enfant de Joseph. Comment toi tu oses nous dire de telles choses alors que tu es né il n'y a pas longtemps? Jésus leur dit non, mais écoute, ce n'est pas ça. J'étais bien avant qu'Abraham ne fût. Moi je suis. Bien-aimé, ça ne voudrait pas dire que quand tu as précédé dans le ministère et que déjà tu exerces et que les autres viennent après, que cela signifierait que tu as le monopole de la connaissance ou de la maîtrise de Dieu. Tu ne peux pas maîtriser Dieu. Laisse-toi guider, sois humble. Jésus, lorsqu'il parle de son caractère, dans Matthieu chapitre 18, le verset 4 que vous pouvez lire, vous allez voir que Jésus dit, je suis doux et je suis humble de cœur. Ah, l'humilité, c'est cela qui devait nous caractériser. Ton attitude doit changer. En humilité, lorsque tu es humble, tu reçois. Lorsque tu reçois comme un petit enfant. Ah, le petit enfant, lorsque tu lui dis ça, il y reçoit. Même si tu es papa et que tu lui as donné, n'est-ce pas, des notions élémentaires d'éducation, certes vrai que nous les donnons à la maison, mais quand il va à l'école et que sa maîtresse ou son titulaire lui a appris, on ne dit pas le papa, on dit la papa. Quand l'enfant rentre, il y aura des discussions. Lui sait qu'il a dit, parce que qui a dit? Madame a dit, monsieur a dit à l'école. Oh, cet enfant, il se laisse façonner. Oh, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, Dieu ne veut pas que nous ayons les ailes pompeuses, que nous puissions nous-mêmes penser que nous sommes arrivés. Nous ne sommes pas arrivés. Notre croissance, la croissance de la vie chrétienne, c'est étape par étape, c'est jour après jour. Ce n'est pas la séquence où on est arrivé, on semble arriver. Non, notre soif devait être continuelle. Tu ne peux pas dire non mais j'ai prié, moi j'ai gêné déjà, je suis à... Non, 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 écoute, tu ne peux pas arrêter ça, arrête ça, cette attitude-là. Ce n'est pas une bonne attitude. L'attitude de l'humilité nous apprend à recevoir ce que Dieu donne au travers des autres. Nous apprend à écouter. Il y a toujours quelque chose que Dieu nous donne au travers des autres. Je te prie au travers de ces messages, Dieu te parle, que tu changes d'attitude. Si tu changes d'attitude, l'attitude de tout connaître, de supériorité, un sentiment de tout connaître, alors que c'est faux. Les pharisiens pensaient aussi tout connaître. Mais je bénis Dieu parce que Nicodème, il est parti vers Jésus, non comme étant docteur. Il est parti, il s'est humilié de lui. Il est parti au pied du maître et on lui a parlé. Son doctorat n'avait plus de valeur devant Jésus. Ah, Jésus lui a dit, mais comment tu ne comprends pas les notions élémentaires alors que toi tu es docteur de la loi. Docteur de la loi. Il n'a pas compris. Non, la chair ne peut pas nous aider à comprendre la volonté de Dieu. Laisse-toi guider par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu t'amène à l'humilité afin de comprendre. Afin de comprendre que je suis un perpétuel apprenti. Je dois apprendre tous les jours. Je ne dois pas arrêter la croissance. Je bénis Dieu de ce qu'il envoie ce message spécialement pour toi, pour que tu changes d'attitude. Quand on commence à prêcher, déjà tu donnes déjà la fin. Non, ce n'est pas une bonne attitude. Les pharisiens n'avaient pas été bénis. Ils n'avaient pas bénéficié de la grâce de Jésus.
Parce qu'il venait non en tant qu'élève au pied du maître, mais il venait comme étant inspecteur. Ils étaient en train d'écouter. Non, là, Jésus, qu'est-ce qu'il veut dire? Ok, on va lui tendre tel piège pour que l'on puisse l'arrêter. Mais ils étaient nombreux tout autour de Jésus. Non pour changer, non pour changer, mais pour qu'ils deviennent plus endurcis dans leur incrédulité, qu'ils ne croient plus. Non! Lorsque tu t'approches de Dieu, lorsque vous vous réunissez dans n'importe quelle manière pour la cause de Jésus, que ça soit pour votre édification, que ça ne soit pas pour des commérages où vous passez du temps inutilement. Il n'y a rien, il n'y a que des critiques, il n'y a que des critiques. Cette attitude, ce n'est pas une bonne attitude. C'est ça même qui tue l'Église. Lorsque tout le monde connaît que des jeunes gens qui commencent le ministère il n'y a pas longtemps, on peut vous appeler à côté et on vous donne les conseils. Non mais écoutez, mais comment est-ce que le pasteur peut dire ça? Comment est-ce qu'il peut me dire ça? Mais lui, c'est parce qu'il n'a pas ses dons. Maintenant, il est jaloux de moi. Non, il t'a précédé. Aie de l'humilité pour ta croissance. Pour que tu aies une valeur ajoutée. Tu dois être humble. Tu dois être humble. Tu dois t'humilier. Tous nous apprenons. Mais lui, il t'a précédé. Ah, il faut avoir du respect pour ces hommes. Il a déjà 10 ans, 20 ans, 30 ans dans le ministère. Tu as commencé, tu as des mois, tu as quelques mois, tu as des années, c'est bon. Mais il y a des gens qui t'ont précédé. Sois humble. Ne dis pas ça, je l'ai fait il y a longtemps. Qu'est-ce qu'il va me dire? Mais je suis grand. Je suis déjà âgé par rapport à lui. Je suis son aîné. Comment est-ce qu'un petit peut me dire? Non, ce sont des choses spirituelles. Il y a toujours des choses, ce n'est pas lui, mais c'est Dieu qui l'utilise. Ah, je t'ai pris ma soeur, je t'ai pris mon frère, à être humble. Si tu es humble, tu vas grandir. Tu auras encore plus la vie d'intimité avec ton Dieu. Toi qui as de la connaissance, est-ce que tu mémorises les versets seulement pour discuter avec les gens? Tu connais beaucoup de versets, mais quel est l'objectif derrière tout ça? Quelle est l'intention? C'est bien d'en avoir, parce que la parole de Dieu, nous devons en avoir en abondance. Mais qu'est-ce que tu poursuis derrière ça? Mémoriser pour aller discuter? Ce n'est pas ça l'objectif de la parole. Quand on la lit, on doit se laisser, on doit déverser notre cœur. On doit nous laisser modeler à la parole de Dieu. Et non la magasiner pour aller discuter. Et non la magasiner pour faire des discussions. Non, nous ne devons pas avoir l'attitude des pharisiens. Cette attitude a empêché plusieurs à entrer dans le repos. Que Dieu t'aide au travers de cette parole. Toi qui n'as pas encore cru à Jésus, je te lance l'appel. Reçois Jésus. Dépose ta connaissance. Dépose ta connaissance. Va vers Jésus comme Nicodème. Tu es grand, tu es tel, tu as une autorité. Tu as évidemment beaucoup de connaissances. Dépose ça de côté. Dépouille-toi de ces choses. Va vers Jésus. Jésus t'aime. Donne-lui ta vie. Jésus, il va te changer. Jésus va te modeler. Que Dieu bénisse sa parole. Et que Dieu te bénisse également de ce que Dieu il accomplit son œuvre au travers de ta personne. Lorsque tu es humble, lorsque nous sommes humbles, ah, nous avançons. Lorsqu'on est humble, nous sommes encore, encore et encore, et nous avançons. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Amen.